Je me suis réveillée avec un message de mon mari. Les contractions ont commencé. Le bébé arrive enfin. La nouvelle concernait ma belle-sœur, Mia, qui était sur le point d'accoucher. Je n'interagis pas beaucoup avec Mia en général, mais la pensée de ma future nièce m'a rempli d'excitation. J'ai appelé mon mari, plein d'anticipation. Mais contrairement à mes attentes, il semblait pressé. Ne viens pas à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Ne viens pas, d'accord? Il a raccroché brusquement. Mon esprit était rempli de questions. Que se passe-t-il? Pourquoi me repousser de cette façon? Je ne savais pas encore qu'une situation inattendue m'attendait quelques heures plus tard. Je m'appelle Sophia. Je travaille pour une entreprise de papeterie assez importante. Je suis mariée à Louis depuis 2 ans. Nous ne sommes pas aussi passionnés qu'au début, mais nous nous entendons assez bien. Je viens de fêter mes 30 ans l'autre jour. Louis est plus âgé que moi, 35 ans cette année. Compte tenu de nos âges, je pense qu'il est temps de commencer à envisager d'avoir des enfants. Un jour, Louis est allé à un barbecue avec un collègue. J'étais seule à la maison quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver ma belle-mère. Camille. Camille. Jean, désolé pour la visite soudaine. J'étais dans le quartier et j'ai pensé passer. Bien sûr, entrez. Merci. Je vais le faire. L'appartement où Louise et moi vivons est à environ 1 heure de la maison de belle famille en empruntant l'autoroute. Ce n'est pas trop loin, mais nous ne voyons pas Camille très souvent. Je ne voyais pas Camille très souvent car nous étions assez proches pour nous voir si je le voulais. De temps en temps, comme aujourd'hui. Camille passait en faisant des courses, ou nous visitions si nous avions le temps. J'ai préparé du café et servi avec des collations que Camille a apportées. Camille a pris une gorgée de son café et a dit « Merci » avec une expression satisfaite. Devine quoi? Mia m'a dit qu'elle est enceinte. Toi. Mis à l'est. Oui, surprenant, n'est-ce pas? Mia est la sœur de Louise et ma belle-sœur. Elle s'est mariée un an avant nous et vit maintenant dans un autre état. Chaque fois que nous nous rencontrons lors de réunions familiales, Mia me salue toujours chaleureusement. Je la trouve être une charmante sœur, même si elle est ma belle-sœur. Surtout dernièrement, alors que je pense à avoir des enfants. La grossesse de Mia me semble encore plus facile à comprendre. Je n'ai aucun sentiment de jalousie, juste une pure joie pour elle. Mia et son mari sont mariés depuis 3 ans maintenant. Le timing semble bon, n'est-ce pas? Camille a fait signe de la tête à mes paroles. Absolument. Ils ont profité de leur temps en tant que couple, et maintenant c'est le moment d'avoir un enfant. Je me souviens avoir traversé cette phase aussi. J'ai aussi pensé aux enfants. Je veux dire, j'ai déjà 30 ans. Lol. Ne t'en fais pas. Avoir des enfants dans la trentaine n'est pas rare de nos jours. Va à ton rythme. Nous n'avons jamais eu ce genre de drame belle-mère, belle-fille que l'on voit à la télé. Lily m'accueille toujours avec le sourire, ne me mettant jamais la pression pour avoir des enfants. Grâce à elle, j'ai pu prendre le temps de réfléchir à fonder une famille. Ce soir-là, lorsque Louis est rentré du barbecue avec son collègue, j'ai évoqué ma conversation avec Camille. Et Louis. Camille est passée aujourd'hui et devine quoi? Mia est enceinte. Vraiment. Mis à l'est? Oui. Tu y crois? Nous allons être inquiétantes. Je me demande si c'est un garçon ou une fille. Excitant, non? Oui, c'est excitant de penser au sexe du bébé. Le visage de Louis s'est illuminé d'un sourire teinté de bonheur.
J'ai ressenti une légère inquiétude mais j'ai supposé qu'il était juste heureux de la nouvelle. À ce moment-là, je pensais vraiment ainsi. S'il pouvait être si heureux pour le bébé de sa sœur, il devrait sérieusement penser à en avoir un avec moi aussi. Je ne pouvais m'empêcher d'exprimer mes pensées. Je veux aussi un bébé. Ah, désolé, c'est sorti tout seul. J'ai déjà 30 ans, et il est temps, vu nos âges. Ah, d'accord. Désolé. Je n'y avais pas vraiment pensé. J'avais espéré des mots comme moi aussi, je veux un bébé. Je veux que tu aies mon enfant mais ils ne sont jamais venus. Peut-être est-il compréhensible que Louis ne soit pas tout à fait prêt pour cette étape. Depuis 6 mois, il rentre tard à la maison, travaille presque tous les jours en heures supplémentaires. Je rentre toujours après le changement de date. Il travaille même parfois le week-end. Avec son emploi du temps chargé, il n'a probablement pas le temps de penser aux enfants. Je l'ai pris ainsi et n'ai pas reparlé du sujet. 3 mois plus tard, Louis était au travail un jour de congé. Camille a appelé et a dit qu'elle apporterait le déjeuner. Camille, tu n'avais pas besoin de te donner cette peine. Ce n'est rien. J'avais des courses à faire à proximité. Je prévoyais de déjeuner simplement seul, donc c'est un régal. Parfait d'Anor. Pendant que nous mangions le déjeuner apporté par Camille, nous avons discuté de ceci et cela. Quand la conversation a tourné autour de la grossesse de Mia, j'ai demandé quelque chose à Camille qui me trottait dans la tête. Au fait, savez-vous déjà le sexe du bébé de Mia? Oui, elle m'a dit il y a 3 jours. C'était la première fois que j'entendais ça. Ah, donc tu sais. Oui, c'est une fille. Une fille. C'est tellement mignon. Les vêtements de filles sont adorables. Ils peuvent être chers, cependant. MDSR. Mais vraiment, tant que le bébé est en bonne santé, c'est ce qui compte. Absolument. J'espère que le bébé de Mia naîtra en bonne santé. Attendons tous avec impatience. Selon Lily, Mia prévoit d'accoucher dans un hôpital près de chez Lily. Après la naissance, elle restera chez les beaux-parents pendant un certain temps, donc nous aurons l'occasion de rendre visite. Je passerai quand les choses se seront calmées. Avec cela, une Lily satisfaite est partie. 2 semaines plus tard, j'ai fini par travailler tard et je ne suis rentrée chez moi qu'après 23 heures. Juste après avoir pris mon bain. William est rentré à la maison. Bienvenue. William. Tu es encore en retard, hein? Louis. Juste sorti du bain? Alors, c'est bien que tu sois là. Il y a quelque chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est? William m'a montré l'écran de son téléphone et a demandé, lequel tu penses est le meilleur? Différents types de lits de bébé étaient affichés. Il y a tellement d'options, dit-il, son visage semblant rayonner alors qu'il me montrait l'écran. Si Louis regarde des lits de bébé maintenant, cela doit être un cadeau pour Mia. Donc, c'est bien que tu sois là. Il y a quelque chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est? Louis m'a montré l'écran de son téléphone et a demandé, lequel tu penses est le meilleur? Divers types de lits de bébé étaient affichés. Il y a tellement d'options, dit-il, son visage semblant rayonner alors qu'il me montrait l'écran. Si Louis regarde des lits de bébé maintenant, cela doit être un cadeau pour Mia. Donc, c'est bien que tu sois là. Il y a quelque chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est? Louis m'a montré l'écran de son téléphone et a demandé, lequel tu penses est le meilleur? Divers types de lits de bébé étaient affichés. Il y a tellement d'options, dit-il, son visage semblant rayonner alors qu'il me montrait l'écran. Si Louis regarde des lits de bébé maintenant, cela doit être un cadeau pour Mia. Ce n'est pas impossible, mais Louis est généralement économe, même avec moi.
Il garde strictement mes cadeaux d'anniversaire en dessous de $100. Donc, cela n'avait pas de sens qu'il envisage d'acheter un lit pour Mia qui coûte plus de $500. J'ai timidement parlé alors qu'il parcourait joyeusement les lits de bébé. Oh, ce lit est-il un cadeau pour Mia? Ah, oui, c'est ça. C'est ma sûre, après tout. Ne serait-il pas préférable de demander directement à Mia? Les gens ont des préférences pour les tailles ou des caractéristiques spécifiques. Ah, tu as raison. Louis semblait un peu pressé, et quelque chose dans sa manière de parler semblait étrange. À partir de ce jour-là, mon malaise face à son comportement a grandi. Chaque fois qu'il avait du temps libre, Louis était sur son téléphone à rechercher des articles pour bébé. Pas seulement les vêtements de bébé typiques pour un cadeau, mais des articles plus chers comme des bains pour bébé, des poussettes et des sièges d'auto. Normalement, ce sont des décisions pour les futurs parents. Alors pourquoi William était-il si désireux de rechercher des articles pour bébé? Cela m'a intrigué. Un jour, William est rentré à la maison avec un sac de magasin d'une marque de vêtements pour bébé bien connue. Tada, dit-il, montrant joyeusement les vêtements nouvellement achetés. N'est-ce pas super mignon? Mais c'est pour un garçon, non? Ce que William avait acheté était une grenouillère pour nouveau-né avec des illustrations de dinosaures. C'était clairement pour un garçon. Bien sûr, les enfants peuvent porter ce qu'ils veulent, mais offrir un cadeau destiné au sexe opposé serait considéré comme impoli. Mais offrir un cadeau destiné au sexe opposé serait considéré comme impoli. Quand j'ai fait remarquer cela, William a essayé de le couvrir à la hâte. Oh, c'est vrai. Mia va avoir une fille. Pourquoi l'as-tu dit comme si tu ne le savais pas? Non. Je savais. Je pensais juste que c'était mignon. William a rapidement remis les vêtements pour bébé dans le sac et a quitté le salon. C'est un cadeau pour Mia, non? Alors pourquoi ne l'a-t-il pas emballé? Il l'a juste sorti du sac et me l'a montré. J'avais des questions sur le comportement déconcertant de William mais j'ai choisi de ne plus poser de questions. 2 mois plus tard, William travaillait un jour de congé. Pendant que je nettoyais la maison, un message de William est apparu sur mon téléphone. C'était une nouvelle que Mia avait accouché. Elle est en train d'accoucher? Le bébé arrive enfin? J'étais tellement bouleversée. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Rempli d'excitation, j'ai appelé Louis. Bonjour. Louis. Mia accouche? Quel hôpital? Ouais, on dirait bien. L'hôpital est un hôpital universitaire dans le prochain état. Toi? N'est-ce pas vraiment loin de la maison de tes parents? En fait. Je ne peux pas revenir pendant un moment. Puis quoi? Allez, c'est évident. L'accouchement peut prendre des heures, et même après ça. Je vois. Mais tu vas être là du début à la fin? Ouais, en fait, il semble que le bébé pourrait arriver bientôt. Quoi, déjà? Alors je vais y aller tout de suite. Lily m'a souvent dit que Mia serait ravie de me voir. Donc si le timing fonctionnait, je devrais visiter. Mais contrairement à mes attentes, il semblait pressé. Ne viens pas à l'hôpital. Toi? Reste juste à la maison. De toute façon, tu ne peux rien faire ici. Je pourrais ne pas pouvoir aider, mais je veux féliciter Mia. Je serai à l'hôpital, alors reste juste à la maison. Ne viens pas, d'accord? Il a raccroché brusquement. Mon esprit était rempli de questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il dû refuser comme ça? J'ai attendu quelques heures, mais il n'y avait pas de nouvelles de la naissance du bébé. Curieux. J'ai décidé d'appeler Camille.
Camille semblait aussi calme que toujours. Ah. Camille. Comment va Mia en ce moment? Une promenade? Pendant l'accouchement? Camille a ri à mes paroles. Puis elle m'a dit quelque chose d'inattendu. Non. Jean. L'accouchement est encore loin. Toi? La date d'accouchement est le mois prochain. Mia est juste venue la semaine dernière. Est-ce vrai? Ne t'inquiète pas. Je te préviendrai dès que l'accouchement commencera. À ce moment-là, le scénario catastrophe m'a traversé l'esprit. Les nuits tardives qu'il prétendait être dues aux heures supplémentaires. Les Charlie de bébé qu'il regardait. Et surtout, me mentir à propos de sa sœur qui aurait accouché à une autre date. Toute la gêne que j'avais ressentie s'était soudainement connectée. En même temps, une vague de colère montait en moi. Alors c'est ce qui se passe. J'avais cru que Louis, de toutes les personnes, ne ferait pas ça. Eh bien, maintenant, je vais lui pourrir la vie. Alors que je prenais une grande inspiration, Lily m'a appelé de l'autre côté du téléphone. J'ai dit la vérité à Lily. Nini. Je pense que Louis me trompe. Toi? Que veux-tu dire? Je ne peux pas en être sûre, mais il m'a envoyé ce message comme quoi il accompagne Mia à l'hôpital parce qu'elle est en train d'accoucher. Ça ne peut pas être. Il a aussi acheté un body pour un garçon et me l'a montré, même si le bébé de Mia est une fille. Tu dis qu'il pourrait avoir un fils avec la femme avec qui il me trompe? Probablement oui. Un lourd silence emplissait l'air. Lily fut la première à parler. Attends-moi. Camille. J'arrive. Toi? Maintenant. Dis-nous? Attends. Au revoir. L'appel s'est terminé, et 1 heure plus tard. Lily et Mia sont arrivées chez moi. Mia aussi. Nous avons entendu dire que Louis cause beaucoup de problèmes, donc nous sommes venus. Je suis désolée, tu es enceinte et ça doit être difficile. Pas du tout. Je ne peux pas accoucher en paix à moins de remettre cet idiot de Louis à sa place. Mia sourit triomphalement, et Lily sourit confiante à côté d'elle. Leur présence a renforcé ma détermination. Quelques heures plus tard, Louis est rentré à la maison et avait l'air choqué de nous voir toutes les trois. Puis quoi? Son visage est devenu pâle, comme s'il allait s'évanouir. Mia parla en premier. C'est mon tour. Je ne suis pas en travail. Attends, non, c'est... Tu m'as confondu avec qui? Il n'y a pas moyen que tu confondes ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est... Mia a arraché le téléphone de Louise et a regardé les photos. Il y avait plusieurs photos d'une femme venant d'accoucher, tenant un nouveau-né. Lily a confronté Louis à voix basse. Louis, qu'est-ce que c'est que ça? Maman. Aucune excuse n'est valable. Si tu dis que c'est un malentendu, j'appellerai cette femme tout de suite. S'il te plaît, non. Je ne lui ai pas dit que je suis mariée. Toi. Combien de problèmes devez-vous causer aux gens pour être satisfaits? Louis tremblait, son visage cendré. Je lui ai remis les papiers de divorce préparés à l'avance. Signe ça maintenant. Je te contacterai plus tard au sujet de la pension alimentaire. Attends. Jean. Je n'ai pas l'intention de te divorcer. Ne plaisante pas avec moi. Tu as un enfant avec une autre femme, et tu t'attends à ce que nous continuions en tant que couple. Ce que tu as fait est impardonnable. Signe les papiers de divorce et présente tes excuses, espèce d'ordure. J'étais tellement en colère. J'ai oublié que Lily et Camille étaient là. À la fin, Louis a signé les papiers de divorce en larmes. Avec l'aide de Camille et Mia.
J'ai consulté un avocat au sujet de la situation, y compris Harper, la femme avec qui il a trompé, et nous avons eu une discussion appropriée. En conséquence, j'ai demandé une compensation à la fois à Louise et à Harper. Harper, qui ne savait pas que Louis était marié, a eu la moitié de sa compensation payée par Louis. De plus, Harper a demandé une pension alimentaire à Louis. Apparemment, il lui a proposé de se remarier, mais elle l'a catégoriquement rejeté, en disant « Paye juste l'argent, espèce d'ordure ». C'est entièrement de sa faute. Tout ce que je peux dire, c'est que tu l'as bien mérité. J'ai toujours une relation avec Camille et les autres. Mia a accouché en toute sécurité, et je lui ai récemment offert un cadeau pour bébé. À ce moment-là, Mia a dit, même si tu roules les liens avec cet idiot Louis, tu restes toujours toi-même. Jean, et cet enfant est toujours ta nièce. Je ne peux pas exprimer à quel point sa gentillesse m'a sauvée. Si Camille et Mia n'étaient pas venues ce jour-là, les choses ne se seraient pas terminées aussi proprement. Avec gratitude dans mon cœur. Je prévois de rembourser lentement leur gentillesse,